Le gouvernement Patrice Talon, à son avènement en 2016, en effet, avait pris un engagement. Parmi les engagements majeurs pris par ce gouvernement-là, bien évidemment, il y a celui qui concerne le secteur de l'eau, l'approvisionnement en eau potable, que ce soit en milieu rural comme en milieu urbain. Et l'engagement pris, c'était de travailler à ce que le taux, à ce qu'on atteigne un taux de décès universel en eau potable. Voilà, un taux de décès de 100%. C'est vrai que dans certains documents, vous lisez un taux de décès de 100%, dans d'autres, c'est un taux d'accès de 100%. Mais une chose est évidente, ce qu'on a noté ou ce qu'on note, c'est quand même qu'il y a un engagement qui avait été pris pour œuvrer, faire en sorte que tous les Béninois ou tous ceux qui vivent au Bénin aient la possibilité d'avoir accès à l'eau potable à l'échéance 2021. Donc à la fin du mandat du président Patrice Talon, à l'époque on parlait encore du mandat unique, donc à la fin de son mandat unique. La stratégie en milieu rural, le gouvernement a estimé qu'il faut changer d'approche en mettant en place des châteaux, donc des infrastructures niveau arrondissement avec des systèmes de branchement qui permettront d'alimenter tous les villages reliés à ces arrondissements-là. Donc l'argument, c'est que ça permettra de régler quand même le gros problème de maintenance des infrastructures, parce que de maintenance, de suivi et aussi de planification. Il y a certaines localités, lorsque vous y allez, les villages sont éloignés. Donc on se demande, est-ce que ça ne sera pas peut-être demain, ça ne sera pas après pénible ou bien fastidieux que lorsqu'une infrastructure est érigée dans un arrondissement, de pouvoir faire les branchements pour atteindre, donc de pouvoir faire les canalisations, les tuyaux, tout ça, pour atteindre des villages qui sont assez éloignés l'un de l'autre. Je suppose que des études ont déjà été faites pour voir l'impact social, l'impact environnemental. Donc, a priori, ces différentes études réalisées devraient avoir tenu compte quand même du contexte sociologique, du contexte sociologique, culturel, d'implantation, ou même géographique, voilà, ou géospatial, si vous voulez, d'implantation des différentes infrastructures, est prévu derrière un certain nombre de mesures, de mécanismes pour qu'on s'assure que malgré cette nouvelle approche-là, que toutes les populations effectivement de ces milieux disparates auront vraiment accès à l'eau potable. Avant de parler des blocages, ce qu'il faudra peut-être souligner, c'est déjà que au bilan, à l'heure du bilan, puisque ces engagements avaient été pris par le président de la République et son gouvernement, et notamment dans le PAG, après il y a eu la mise en place de toute une stratégie pour faire en sorte que cet objectif soit atteint avec la création de la NAEP-MR, donc pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural, et puis la réforme annoncée donc, au niveau de la restructuration de la SONEP et tout le reste. Donc à l'heure du bilan c'était 2021, à la fin du mandat. À l'heure du bilan, on a constaté que l'engagement qui avait été pris pour assurer un accès universel ou une desserte universelle en 2021 n'a pas été atteint. Donc on n'a pas atteint les 100%. Cela dit, on a aussi constaté que des pas ont été franchis, donc des efforts ont été faits. Les taux, selon les statistiques des différents documents publics, le taux de décès, si vous voulez, au plan national était autour de 55% en 2016, mais en 2021, ce taux était autour, non pas en 2021, en 2020, parce que les documents de 2021 ont fait le bilan jusqu'à la fin 2020, ce taux tournait autour de 69%. Donc que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, il est constaté que des pas ont été franchis, même si l'objectif de 100% n'a pas été atteint. En 5 ans, selon les statistiques que nous avons et selon différents acteurs interrogés sur le terrain, des pas sont franchis. N'empêche qu'il y a encore des défis à relever. Le défi, c'est de s'assurer que les infrastructures sont bien maintenues et entretenues et que l'existence des infrastructures n'équivaut pas systématiquement à l'accès, parce que les infrastructures peuvent exister et tomber en panne et ne sont pas exploitées par les populations. Donc ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est de s'assurer aussi que toutes les infrastructures prévues sont érigées, et après avoir érigé ces infrastructures, s'assurer maintenant que l'accès, que les dispositions sont prises pour que l'accès des populations à l'eau potable soit
soit effectif.